Faites du bruit pour le GP Explorer. Vous en pensez quoi du fait que je participe à la Formule 4? Bah, j'ai trop peur que t'aies un accident. Par contre, tu es carrément ras du sol, t'as vu la vitesse à laquelle tu vas aller? Non, mais franchement, Jordan, moi j'ai peur. Oui, moi j'ai très très peur. Joyka s'est craché là, maintenant, devant ses abonnés. Pourquoi? C'est ce qu'on va démolir ensemble. Et spoiler, les maths avaient tout prévu. Un virage est caractérisé par deux choses, son angle et son rayon de courbure, c'est-à-dire à quel point cette ligne est grande en gros. A ton avis, qu'est-ce qui détermine le plus la difficulté du virage? L'angle. Logique, non? Bah oui, c'est plus serré, c'est plus compliqué, c'est connu. Non, pas du tout. Regarde, je te mets 2 fois le même angle. Ah voilà, c'est bien plus clair. En fait, c'est le rayon de courbure qui détermine le plus la difficulté d'un virage. Mais savoir ce qu'est un virage et savoir le prendre, c'est pas pareil. Il existe deux grandes manières de prendre un virage. La plus intuitive, et la plus mathématique aussi, c'est juste un rayon de cercle constant. On s'écarte au maximum, puis on touche le point de corde qui se situe ici, et on sort à l'extrémité opposée. C'est ce qu'on appelle la trajectoire géométrique, mais elle n'est pas toujours la plus rapide. Dans la trajectoire optimale, on retarde le point de braquage, et le point de corde arrive bien plus tard. Pourquoi? Parce qu'on espère gagner le temps qu'on a passé à ralentir en accélérant plus dans la deuxième partie. En gros, t'arrives comme si t'allais tout droit le plus longtemps possible et tu tournes tard, fort et vite. C'est contre-intuitif, mais c'est là que tu gagnes du temps. C'est très joli toute cette théorie, mais dans la pratique, quelque chose limite notre vitesse. On représente souvent cette limite avec un cercle. Les pneus ont une adhérence limitée. Quand une voiture tourne, une partie de l'adhérence est utilisée pour aller tout droit et maintenir la voiture au sol, et une autre pour tourner. On peut tracer la somme des deux, et cette donnée nous donne la vitesse maximale dans laquelle on peut aller dans une direction. Si ce vecteur sort du cercle, plus d'adhérence, tu dérapes, t'es mort. Alors connaître son rayon est important, je pense. La force maximale d'adhérence vaut Fmax égale mu fois m fois g, avec mu un coefficient d'adhérence, m la masse de la voiture, et g la gravité. La formule semble logique, non? Et c'est ce qui est aussi égal à la somme des forces, la masse fois l'accélération, exactement. Dans un virage, on peut écrire accélération comme v carré sur r, mouvement circulaire RPZ déterminable, trompeur de freinet. Moi aussi je suis passé par là. Écrire l'égalité, les masses simplifient et on trouve que la vitesse maximale est Vmax égale racine de mu gr. Plus le virage a un grand rayon de courbure, plus il est facile de le prendre, plus on peut aller vite. Et on retrouve ce qu'on a dit au début, et ce qui est intuitif en réalité. On sait ce qu'il se passe, regardons de plus près. A votre avis, sur quelle partie du circuit Joyka s'est craché? Courbe d'un lobe, virage de l'ancien musée ou ralentisseur du chemin au bœuf? Le virage de l'ancien musée et le ralentisseur ont l'air plus dangereux en théorie, mais en pratique, on sait qu'ils sont dangereux, donc on est attentif, prudent et on ralentit. Un s'appelle littéralement ralentisseur. Joyka, par un excès de confiance, s'est aventuré trop vite dans la courbe d'un lobe et a fait une légère erreur. On peut voir sur la vidéo le point de non-retour. Et ça ne se joue à rien, mais on ne joue pas avec les lois de la physique. On les respecte ou on ne les respecte pas. Enfin, ça en est normalement constitué, je veux dire. Joyka, lui, est remonté en selle et repart.